Frères et sœurs en Christ, écoutez avec une attention profonde, car un message d'une urgentia sans précédent circule parmi os filles de Medjugorje. Une voyante a reçu une communication pointant directement vers le 1er avril 2026. Ce que Notre-Dame demande dans ce message est une instruction que vous devez entendre dès maintenant, avant que cette date n'arrive. Elle appelle au recueillement. Elle demande instamment que les gens restent chez eux, évitent les voyages inutiles et, surtout, qu'ils se confessent avant cette échéance. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car cet appel n'est ni de l'alarmisme ni de la panique. C'est l'avertissement d'une mère qui aime ses enfants et qui sait ce qui se prépare. Lorsqu'une mère avertit avec une telle précision et une telle intensité, c'est que le danger est réel, mais qu'il est encore temps d'agir. Marie nous demande de ne pas remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui, réunir nos familles, prier et revenir à l'état de grâce. Ce message est une invitation finale à la vigilance avant que les portes ne se ferment sur une période de confusion. Mais pourquoi avoir choisi précisément le 1er avril, une date souvent associée à la légèreté? Et quelle est la mémoire spirituelle dans ce que cette journée cache dans les plans de l'invisible? Le choix du 1er avril 2026 dans ce message n'est pas le fruit du hasard. Dans la tradition chrétienne, cette date porte une mémoire spirituelle dense, souvent associée à des périodes d'inversion des valeurs et de confusion. Ce que le monde appelle populairement le jour du mensonge a des racines profondes dans une culture de dérision du sacré, transformant le sérieux en ridicule. Notre-Dame, qui connaît les cycles du temps mieux que quiconque, a choisi de parler spécifiquement de ce moment car les ténèbres profitent souvent des brèches que l'humanité ouvre lorsqu'elle baisse sa garde spirituelle. Comme le dit 2 Thessaloniciens 2h11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car cet avertissement du ciel mérite une attention qui va bien au-delà de notre quotidien. Beaucoup se demandent « Puis-je faire confiance à ce message ?» En 2024, le pape François a reconnu officiellement les fruits spirituels de Medjugorje, confirmant que la grâce qui y coule depuis plus de 40 ans est réelle et vient de Dieu. Même si l'enquête sur le caractère surnaturel des apparitions se poursuit, l'appel central reste le même. Confession, prière, réunion de la famille et retour à Dieu. Si ce message vous pousse à agir ainsi, alors il a déjà accompli son dessein divin dans votre vie. Mais pourquoi une des voyantes est-elle restée en pleurs pendant des jours après avoir reçu le 10e secret? Et que sait-elle sur l'avenir du monde que nous ignorons encore? Frères et sœurs, pour comprendre la gravité de cet appel vers le 1er avril 2026, il faut se pencher sur les 10 secrets de Medjugorje. Ces révélations sur les événements futurs du monde sont l'épine dorsale de tout ce que nous vivons. Mirjana Dragić, l'une des voyantes les plus connues, a confié qu'après avoir reçu le 10e secret, elle est restée en larmes pendant plusieurs jours. Elle a simplement déclaré « Si les gens savaient ce que je sais, ils prieraient beaucoup plus qu'ils ne le font. » Comme le dit Luc 19, 41-42. Quand il fut proche, en voyant la ville, Jésus pleura sur elle et dit « Si toi aussi, en ce jour, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car Notre-Dame pleure elle aussi, mais pas de colère. Elle pleure d'amour pour ceux qui ne croient pas. Elle sait ce qui s'en vient et elle veut que vous soyez emparés et non démunis. Le choix vous appartient entièrement. Voulez-vous affronter l'avenir avec la paix de celui qui est en état de grâce, ou seul, en ne comptant que sur vos propres forces humaines? Ce message pour le 1er avril est une main tendue une fois de plus, vous disant « Avant que les choses ne se compliquent davantage, revenez, confessez-vous et restez en paix. » Mais quels sont les 5 gestes concrets que vous devez accomplir dès aujourd'hui pour que cet avertissement ne soit pas une parole perdue dans le vent? Et pourquoi le silence intérieur est-il votre arme la plus puissante? Frères et sœurs, un avertissement sans action n'est qu'une parole perdue dans le vent. Notre-Dame n'est pas apparue pour que nous restions les mêmes, mais pour provoquer un changement réel. La première chose à faire dès aujourd'hui est d'examiner votre conscience en profondeur. Éloignez-vous du bruit du monde, du téléphone et de la télévision, et demandez-vous honnêtement, depuis combien de temps ne me suis-je pas confessé? Qui ai-je blessé sans demander pardon?
Comme le dit le psaume 139, 23-24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car la deuxième étape cruciale est de chercher un prêtre et de vous confesser avant ce 1er avril. N'ayez ni peur ni honte, car le confessionnal n'est pas un tribunal, c'est un hôpital pour l'âme. Vous y entrez chargé et vous en ressortez léger. Rien de ce que vous avez fait n'est trop grand pour la miséricorde divine. La troisième recommandation est de prier le rosaire chaque jour. Marie a demandé cette prière à Fatima en 1917, à Medjugorje en 1981, et elle continue de le demander en 2026, car chaque « Je vous salue Marie » est une protection réelle sur votre vie. Mais comment réunir votre famille pour planter une semence de foi qui portera ses fruits au moment de la crise? Et quel est le secret pour cultiver une paix que le monde ne peut ni donner ni détruire? Frères et sœurs, la quatrième action concrète avant ce 1er avril 2026 est de réunir votre famille. Ne vous contentez pas d'un message texte ou d'un appel vidéo. Soyez présents. Asseyez-vous à table, priez ensemble, parlez de Dieu et de ce qui compte vraiment. Dites à vos enfants, à vos petits-enfants, « Je vous aime et je veux que vous soyez protégés. » Prions ensemble. Cette phrase simple plante une graine qui donnera du fruit au moment opportun. Comme le dit Proverbe 22h6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car la cinquième action, peut-être la plus importante, est de cultiver votre paix intérieure. Pas la panique, pas l'anxiété catastrophique, mais la paix, celle que Jésus a promise à la dernière scène, celle que le monde ne peut donner. Lorsque vous êtes en paix, vous devenez une lumière pour ceux qui vous entourent. Si rien de spectaculaire ne semble se produire ce jour-là, qu'avez-vous perdu? Absolument rien. Vous aurez gagné la grâce, la légèreté et une relation restaurée avec Dieu et vos proches. L'objectif de Notre-Dame n'est pas de vous effrayer, mais de transformer votre cœur dans le processus de préparation. Mais pourquoi la prochaine secousse mondiale ne sera-t-elle pas aussi facile à ignorer que les précédentes? Et quel est le message final pour ceux qui craignent que leur passé soit trop lourd pour la miséricorde de Dieu? Frères et sœurs, souvenez-vous de l'année 2020, quand le monde entier s'est arrêté d'un coup. Beaucoup ont vécu ce moment comme une secousse spirituelle, retournant à la prière chez eux, redécouvrant l'essentiel. Mais une fois le monde rouvert, beaucoup sont retournés au bruit et à la course effrénée, comme si l'avertissement n'avait jamais eu lieu. Notre-Dame n'abandonne personne, mais elle intensifie ses appels car la prochaine secousse, dont le 1er avril 2026 est un signe, ne sera pas si facile à ignorer. Comme le dit Jérémie 24h7, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car Marie voit le poids le plus lourd que beaucoup portent. La peur que leur péché soit trop grand, trop ancien ou trop grave pour être pardonné. Elle veut vous dire avec toute sa force maternelle que c'est une imposture. Ce mensonge cruel paralyse précisément ceux qui ont le plus besoin de Dieu. La Vierge Marie n'est pas une émissaire de la condamnation, mais la mère de la miséricorde. Le message de ce temps n'est pas une sentence, c'est une alarme. Et une alarme n'existe pas pour détruire, mais pour réveiller avant que l'épreuve ne survienne. Mais comment transformer votre oui en une décision irréversible dès maintenant? Et quel est le secret de cette mère qui ne cesse d'apparaître depuis 45 ans pour sauver ses enfants? Frères et sœurs, ne laissez pas passer cette chance. Medjugorje existe depuis 45 ans pour qu'aucun de nous ne puisse dire, en fin de compte, qui n'a pas été prévenu ou qui n'a pas été assez aimé. Vous avez cette opportunité maintenant, aujourd'hui, avec toute votre histoire et toute votre fatigue. Vous pouvez faire un choix radical, vous tourner vers Dieu et lui dire « Me voici, je suis revenu. Je ne suis pas parfait, mais je veux être du bon côté quand les épreuves arriveront. » Comme le dit Jean 6h37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi »
si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Le 1er avril 2026 approche et Notre-Dame a demandé que vous soyez préparés et non terrorisés. Soyez préparés avec une âme propre, un cœur ouvert, une famille réunie et la paix de celui qui sait avec qui il marche. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces paroles de vie, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Restez ferme dans la prière, car une mère qui apparaît pendant 4 décennies dans un petit village ne renoncera jamais à aucun de ses enfants. Alors que nous concluons ce message urgent, nous vous invitons à sceller votre décision. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer votre foi. Et votre cheminement continue. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir ce que Notre-Dame a révélé sur les mois à venir d'une manière qui changera complètement votre vision du monde. Le ciel attend votre réponse. Soyez prêts.